On va commencer avec l'histoire de l'alimentation de nos animaux compagnie. Et Yves Layani pousse un cri d'alarme. Stop à la malbouffe. Qu'est-ce que vous entendez par malbouffe? Oui, en fait, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que va sortir bientôt un livre qui s'appelle Stop à la malbouffe, qu'a écrit Morgane Kergoat. Et dans ce livre, elle passe au crible tous les types d'alimentation. Et figurez-vous, et c'est nouveau, peu de gens le savent, que la malbouffe se cache aussi bien dans les croquettes, dans l'alimentation humide, que dans l'alimentation ménagère. Humide. Humide, c'est-à-dire les boîtes de conserve, en fait, qui sont donc humides. Et donc, même l'alimentation ménagère, lorsqu'elle est mal menée, est considérée comme de la malbouffe. Alors, pour faire le tri... Par exemple, donner des petits bouts de restes à nos animaux, un petit morceau de pain pendant le repas, ou ce genre de choses. Alors, on le fait tous quand on a des animaux, et à partir du moment où c'est un petit bout, ça reste une partie négligeable par rapport à la ration. L'essentiel est que l'ensemble de la ration soit équilibré sur la journée pour avoir une bonne forme. Et c'est ça ce que nous allons voir tout de suite avec Morgane, Amel et le Jack Russell Litchi. Plus de 90% des propriétaires de chiens donnent de la nourriture industrielle à leurs compagnons, c'est énorme. Mais comment faire le bon choix quand on sait qu'il existe des centaines de références en grande surface et sur Internet? Morgane Kergoat, journaliste, a mené l'enquête. Décryptage. Quand on regarde les étiquettes, qu'on veut essayer de comparer, on est complètement ignorant. On ne sait déjà pas quels sont les besoins de notre chien, alors c'est très difficile de savoir si le produit arrive à les combler. Il ne faut pas faire confiance aux allégations commerciales qu'il y a sur le paquet. Vous pouvez avoir un paquet indiquant au bœuf et penser acheter un aliment qui contient à peu près 50% de bœuf. Regardez bien au dos du paquet. Seulement 4% de bœuf est présent dans cette boîte. Le reste s'appelle sous-produits animaux. Cela peut englober de bonnes protéines nutritives, mais aussi de très mauvais morceaux, comme des tendons, de la carcasse ou du gras, dangereux pour l'animal. Autre produit à regarder attentivement, les céréales. Les céréales, et en particulier l'avoine et le maïs, peuvent contenir ce qu'on appelle des mycotoxines. Ce sont des toxines qui sont sécrétées par des champignons. Et ces toxines se retrouvent à la fin du processus industriel dans le produit alimentaire. Et le chien qui mange cet aliment va ingérer donc les toxines qui vont affecter certaines fonctions de son organisme. Alors une cuisine maison serait-elle la solution? Amel fait très attention à l'alimentation de son Jack Russell, Litchi, 2 ans. J'aime bien lui donner à manger sainement en fait et j'ai un petit peu peur de tout ce qui est industriel. Donc je privilégie plus les croquettes le matin et je préfère lui donner quelque chose de sain le soir à manger. Au menu, poulet, riz et courgettes. Il y a des protéines, des légumes et puis après on va rajouter le riz, le féculent. Donc là je suis contente, je sais qu'il va se régaler. Mais Amel a-t-elle fait le bon choix? Géraldine Blanchard, vétérinaire nutritionniste, nous décrypte son menu. Amel, pour le repas du soir, a utilisé du poulet, du riz et des courgettes. C'est une partie très importante, mais il manque 2 ingrédients pour équilibrer cette ration. Il faut de l'huile de colza et un complément de minéraux et de vitamines. L'huile pour les acides gras essentiels, bon pour le poil, l'immunité et la reproduction. Les vitamines pour le squelette et les fonctions vitales. La cuisine maison sur mesure reste la plus conseillée car la plus adaptée aux chiens. Mais bien sûr, la nourriture industrielle n'est pas à bannir, il s'agit de bien la choisir. Parmi les choix, je dirais au supermarché, évitez les bas de gamme, évitez les premiers prix. Si ça ne suffit pas, passez à des gammes dans des magasins plus spécialisés où la qualité pourra être meilleure. Et si vous avez le moindre doute, surtout, demandez à votre vétérinaire. Bon, alors par exemple, je résume, on fait des petits plats à nos animaux en faisant cuire des légumes, en mettant une viande blanche, etc. On n'a pas forcément raison de faire ça. Non, on n'a pas forcément raison. Et les petits plats, ça ne s'improvise pas. Comme les recettes de Céline, il faut suivre une recette. Et dans une recette, bien souvent, comme on l'a vu dans notre reportage, il peut manquer des minéraux, il peut manquer des acides gras. Et ça, c'est très important pour Naya, la chienne que vous caressez, Sophie. Parce que Naya, c'est une jeune dog allemand. Figurez-vous qu'elle n'a que 3 mois, Sophie. Eh bien, il faut savoir qu'elle n'a que 3 mois, et elle est déjà très grande. Eh bien, à 3 mois, elle va grossir à peu près de 2 kilos par semaine. Alors, vous imaginez, pour gagner ce type de poids, il faut une alimentation équilibrée. Alors qu'est-ce qu'elle mange? Céline, sa maîtresse, va vous le dire ce qu'elle mange. Elle mange de la carcasse de volaille broyée avec des haricots verts ou des pâtes. Alors Sophie, de la carcasse de volaille broyée, ça signifie en fait de la carcasse de poulet entière avec les os, avec les viscères, avec le foie. C'est-à-dire que cette chienne-là
qui a des besoins de croissance énormes, puisqu'un dog allemand, vous vous rendez compte, c'est un chien qui va faire 80 kilos adulte. Eh bien, elle a son calcium dans sa ration et elle ne va pas avoir besoin d'une supplémentation. Alors maintenant, il est vrai que lorsqu'on est éleveur, on surveille ses chiens et s'il y a le moindre trouble, on peut être aussi amené à corriger. Ce n'est pas des mathématiques. N'est-ce pas? Alors que ce papy... Oui, ce chien est un papy parce qu'il a 14 ans. C'est un Lakeland Terrier. Vous savez, la race du chien de Damien. Ouais. Eh bien, ce Lakeland Terrier, lui, il est nourri avec Principalement des croquettes. des croquettes. Donc, si je comprends bien, plutôt que de risquer des carences, il vaut mieux leur donner des croquettes, tout simplement. Mais on a l'impression de se faire plaisir quand on est maître d'un chien. On a l'impression de se faire plaisir en leur faisant des petits plats. On a tort. Mais non, on n'a pas tort, Sophie. Vous avez raison de vous faire plaisir en leur faisant des petits plats. La seule chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des vétérinaires nutritionnistes qui vous les équilibrent, ces petits plats. Donc, vous pourrez faire votre petite recette et puis vous la testez avec un nutritionniste qui va vous dire attention, il manque 2 cuillères à soupe, par exemple, d'huile de colza. Il va vous manquer... Mais voilà. est-ce qu'on est sûr de leur faire plaisir en se faisant plaisir? Alors, vous savez que Est-ce que le chien va éprouver plus de plaisir à manger un petit plat préparé par sa maîtresse ou des croquettes? Mais ça sera un plaisir partagé, la saveur sera différente, elle sera plus originale, ça lui plaira plus. Mais je voudrais vous montrer un petit tableau que j'ai préparé pour vous montrer qu'entre chien et chat, il y a des différences et que pour un animal de 11 ans et 4 kilos, on n'a pas du tout les mêmes besoins selon qu'on soit un chat ou un chien. Vous voyez donc le blanc de poulet, 100 grammes pour un chat, que 80 grammes pour un chien. En ce qui concerne les courgettes, quasiment le double pour un chien, 110 grammes pour 60 pour le chat. Et alors pour le riz, là c'est carrément 6 fois plus pour le chien. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas et on n'oublie pas surtout la petite ligne en bas, complément minéral vitaminé, c'est-à-dire les minéraux, les oligo-éléments qui vont équilibrer cette ration. Sans cet équilibre, vous prenez le risque d'avoir des problèmes osseux et c'est particulièrement grave lorsque vous avez un chien qui grandit. Est-ce qu'ils ont besoin qu'on varie leur alimentation ou est-ce qu'ils s'en foutent de manger tout le temps la même chose, tout le temps des croquettes, tout le temps un plat préparé? Ils n'ont pas besoin de manger varié. Moi, c'est pas un problème pour eux. Non, c'est pas un problème pour eux. Bah, tiens, je vais changer, je vais lui faire plaisir à la place des carottes, je vais lui mettre des courgettes. Mais vous savez, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que dans la nature, les animaux, ils mangent souvent les mêmes choses. Vous allez avoir un chat, il va manger toujours les mêmes souris et les mêmes oiseaux. Il n'a pas besoin d'avoir de la langue de veau sauce gribiche ou je ne sais trop quoi. Non, mais parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui nous regardent et qui prennent le temps de leur préparer des petits plats. Oui, et ils ont raison parce qu'ils se font plaisir à eux, ils font plaisir à leur animal. Ah bon, alors là, vous contredisez, ils ont raison ou pas? Non, le tout, c'est qu'ils les fassent équilibrés. Et équilibrer, c'est pas tout seul dans sa cuisine. Il faut faire appel à un nutritionniste, sinon on ne sait pas équilibrer. Est-ce que vous savez, vous, dans vos courgettes, combien vous apportez de calcium? Ou est-ce que vous savez, dans votre poisson blanc, vous avez fait cuire? Moi-même, je mange équilibré? C'est ça la question. Ah, ben alors là, vous savez, l'équilibre est une grande chose et c'est toujours un peu délicat. Le plus important, c'est que si on n'a pas le temps de faire une nourriture équilibrée, se rabattre sur les aliments industriels qui sont de bonne qualité. Je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin. En tout cas, la question, c'est que vous avez un chat dans la gorge.